Alors, de quelle méthode s'agissait-il? Notre énergie est limitée. Il faut la dépenser correctement. Pour échapper à la capture ou à la domestication, et être heureux et travailler quand même, une certaine économie exige que la perception ne se consume pas. Je pars du principe qu'elle s'épuise. Les visuels des produits, exactement comme si je me vendais sans arrêt, amènent l'expérience à immédiatement exprimer ce que je réceptionne sans accueillir. Et ça déborde au milieu des vengeances du corps. Si l'opportunisme qui détraque et la violence mentent en faveur du visuel, ce que je propose est de débarrasser ce dernier par la chair. Pas besoin de savoir vraiment comment ça marche. Le vouloir peut égarer. Les idées viennent de toute façon. En permanence, je produis les drogues dures et douces lorsque mon organisme s'oriente vers des objets trouvés. Le cinéma leur simule un espace. Un accès détaché à eux me fait divinement plaisir. Même si au début c'est au sacrifice de l'intelligence, un peu dangereux donc, je n'ai pas dit que c'était facile. Pour conserver l'objet trouvé, pour le ramener à la vie en fait, il faut l'enregistrer d'abord, et comme on note sur un calepin, sans regarder, en l'oubliant, le prolonger dans ton histoire. Quelque chose émerge. Ça peut valoir beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Attention. Y revenir plus tard. Si ça fonctionne bien entre nous, tu peux lui faire confiance, parce qu'il est authentique à 100%. Un nouveau contexte est né, plus épais que le premier. Mais c'est encore un mélange. Les cris de guerre, les étreintes. Alors il faut de la patience, parce qu'il faut y répondre. Écouter la retenue qui consiste à répondre. Pour partager, il faut s'aider du mystère des sons et contribuer au silence. Récit, mystère, chair, image, idée, son. Écrire un poème, quoi.